Frères et sœurs, grâce et paix à vous de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Église protestante maori de la Polynésie française a rendu public le 16 avril courant un communiqué annonçant le report de plusieurs activités dont la célébration de la collecte des offrandes de mai programmée en avril, mai, juin 2020, ce qui est une première dans la vie de cette Église, et nous invite à un regard nouveau face à la maladie du Covid-19. Et l'un des textes cités est 1 Roi 19, versets 11 à 12, dans ce nouveau regard. C'est ce texte que je propose pour notre méditation de ce samedi, encore de confinement. 1 Roi, chapitre 19, verset 9 à 13. Je lis dans la version tradition écuménique de la Bible. Il arriva là, il s'agit d'Élie, à la caverne, et y passa la nuit. La parole du Seigneur lui fit adresser. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Il répondit. « Je suis passionné pour le Seigneur, le Dieu des puissances. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et l'on cherche à m'enlever la vie. » Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici, le Seigneur va passer. » Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle ténu. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Une voix s'adressa à lui. « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Nous sommes à la montagne de l'Oreb. C'est l'autre nom pour désigner la montagne du Sinaï, un lieu mythique dans la tradition d'Israël. C'est là où Dieu s'est révélé à Moïse dans une grotte. Ici, le prophète Élie entre aussi dans une grotte et on ne peut manquer de faire un rapprochement. Mais ici, Élie se trouve dans des conditions très différentes. Il est à bout de force. Cela fait 40 jours et 40 nuits qu'il descend vers le sud, à marche forcée. Il est en fuite. Il veut échapper à Jézabel, la reine du royaume du Nord, qui forme avec son mari Akab, un couple infernal. Jézabel est folle de colère, parce qu'Élie vient de tuer tous les prophètes de Baal, ses prophètes à elle, 450 en tout. Une cinquantaine d'années auparavant, la terre d'Israël, qui formait jusque-là un seul et même pays, avait été divisée en deux royaumes. Le royaume de Juda au sud et le royaume d'Israël au nord, sur lequel règne ce couple infernal. La reine Jézabel est une étrangère originaire de Phénicie, l'actuel Liban, et elle a introduit dans le pays sa religion phénicienne, le culte du dieu Baal, une divinité de la nature. Elle défend ce culte avec fanatisme et fait tuer tous ses opposants. Élie est un homme qui croit en la force. Il a tué les 450 prophètes de Baal. Il a montré devant le peuple, de manière évidente, comment le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Élie s'est fait le champion d'un Dieu tout-puissant. Seulement voilà. Après cette réussite incontestable, tout s'est effondré. Sa victoire lui a été volée et il n'en a tiré aucun bénéfice.
Jézabel s'est retournée contre lui et il a dû s'enfuir pour sauver sa vie. Et maintenant, le voilà fatigué, déprimé. En chemin, il a été tellement découragé devant l'effondrement de toutes ses certitudes qu'il avait souhaité la mort. Le texte raconte qu'un ange de Dieu l'a restauré et lui a donné de nouvelles forces. C'est dans ce contexte, dans une extrême fatigue, qu'Élie arrive au Sinaï. Pourtant, comme Moïse, il va avoir lui aussi une révélation de Dieu, une révélation qui va revêtir un caractère pédagogique, non seulement pour lui, mais pour tout le monde. Il pénètre dans cette grotte. Et là, il va assister à une série d'événements dans lesquels il va être tenté de voir une manifestation divine. Vous rappelez qu'à Moïse, Dieu s'était manifesté par le tonnerre et par les éclairs. Ici aussi, dans notre texte de 1 Roi 19, nous avons des phénomènes violents, un ouragan, un tremblement de terre et un incendie. Ce genre d'événements qui font penser à beaucoup de gens que s'il y en avait un Dieu, il ne permettrait pas de pareilles catastrophes. Élie est à l'abri dans sa grotte, mais son expérience récente a remis en question sa conception de Dieu. Maintenant, il ne lui est plus possible de prendre ces phénomènes violents pour des manifestations divines. Il comprend que ni l'ouragan, ni le tremblement de terre, ni l'incendie ne révèlent rien de Dieu. Ces phénomènes ne peuvent que frapper les imaginations et c'est tout. La révélation authentique va se révéler très différente de l'expérience qu'avait faite Moïse. Les sens affinés d'Élie vont lui permettre de percevoir ce qui aurait dû passer complètement inaperçu, le bruissement d'un souffle ténu. L'expression en hébreu contient l'idée d'une finesse presque imperceptible. Certaines versions traduisent par cette expression le bruissement d'un fin silence. Ce récit est une interpellation et nous invite à plus de prudence vis-à-vis de certains milieux qui pensent que c'est à force de crier, de pleurer, de jacasser que la présence de Dieu se fait sentir. La vie de Jésus a comporté assez de moments de silence, des retraites à l'écart des foules. Par le silence et le mystère du silence, nous pouvons passer des mots de la prière à la prière sans mots. Dieu habite au cœur du silence, non dans le vent, non dans le tremblement de terre, ni dans le bruit des paroles que nous faisons sans cesse, mais au plus profond de nous-mêmes, là où la voix du monde n'arrive plus. Nous ne pouvons rencontrer Dieu ni dans le bruit, ni dans l'agitation. Le silence n'est pas une évasion, mais un renouvellement de nous-mêmes au creux de Dieu. C'est un silence de lumière et de ravissement. Par le silence, Dieu nous parle. Il nous met en face de nous-mêmes. Et ce texte nous prouve que dans les difficultés rencontrées dans le monde, le tremblement de terre, les incendies, le cyclone, les maladies, la guerre, etc., le Seigneur n'est pas présent. Nous sommes invités à écouter cette voix ténue du Seigneur parmi les menaces et les souffrances que nous subissons tous les jours. Et voici d'ailleurs ce que dit Mère Teresa du silence. Je cite, « Nous ne pouvons pas trouver Dieu dans le bruit, l'agitation. Dans le silence, Dieu nous écoute. Dans le silence, il parle à nos âmes. Dans le silence, il nous est donné le privilège d'entendre sa voix. Silence de nos yeux, silence de nos oreilles, silence de notre bouche, silence de notre esprit. Dans le silence du cœur, Dieu parlera. Le silence du cœur est nécessaire afin d'entendre Dieu partout. Dans la porte qui se ferme, la personne qui te réclame, les oiseaux qui chantent
et les fleurs et les animaux. Si nous sommes attentifs au silence, il sera facile de prier. Il y a tant de bavardage, de choses répétées, de choses rapportées dans ce qu'on dit et écrit. Notre vie de prière souffre parce que nos cœurs ne sont pas silencieux. Je garderai plus soigneusement le silence de mon cœur, afin que, dans le silence de mon cœur, j'entende ces mots de consolation et que, de la plénitude de mon cœur, je console Jésus caché dans la détresse des pauvres. Fin de citation. Le Covid-19 nous impose un temps de confinement, moment d'être seul ou en famille, loin du bruit, du vacarme. Le silence est capable de creuser un espace intérieur au plus profond de nous-mêmes pour y faire habiter Dieu, pour que sa parole demeure en nous, pour que l'amour pour lui s'enracine dans notre esprit et notre cœur et anime notre vie. Amen.